les journalistes qui ont bien voulu me poser ces questions et les remercier également pour les félicitations ou les marques d'encouragement que j'ai entendues à travers leurs questions. Première question, celle de M. Mohamed Diop, porte sur la CMU. Et sur le bilan global, est-ce que nous voulons répondre à ceux qui disent qu'on n'a rien fait ou nous voulons prouver aux Sénégalais que nous tendons vers l'émergence? Si j'ai bien compris, c'est ça. D'entrée de jeu, 75% d'objectif, c'est l'objectif final. Nous sommes en cours, puisque quand nous arrivions en 2012, le taux des personnes qui bénéficiaient d'un système de protection sociale de couverture maladie était de 20%. C'est-à-dire que sur 2 Sénégalais, seuls 2 avaient la possibilité de se faire soigner à travers une mutuelle, une assurance. Lancé en 2013, notamment en septembre, en fin 2014, on est passé à 32%. En fin 2015, on est à 42%. Aujourd'hui, on est à 63%. Il faut comprendre que le système de la couverture maladie est un système complexe qu'il faut aider les populations à comprendre. C'est un système qui repose sur l'existence de mutuelles de santé dans les communes. Et à ce niveau, l'objectif que nous avions est atteint, puisque notre objectif c'était d'avoir au moins une mutuelle de santé par commune. Et aujourd'hui, toutes les communes du Sénégal disposent au moins d'une mutuelle de santé. Deuxième objectif, dès lors que les adhérents à la mutuelle apportent leur cotisation, l'État du Sénégal intervient en subvention pour 50%, en termes clairs. Chaque fois qu'un adhérent d'une mutuelle cotise 3 500 francs pour l'année, l'État du Sénégal apporte 3 500 francs pour cette même personne pour qu'elle puisse bénéficier de la totalité de la couverture. Troisième élément, la couverture fonctionne de façon optimale quand on respecte l'itinéraire sanitaire, en passant d'abord par le poste de santé, la case de santé, avant d'arriver aux hôpitaux. Deuxième élément, pour construire la pérennité du système. Les agences locales, régionales ou départementales sont en train d'être mises en œuvre pour accélérer les procédures de remboursement. Mais ce n'est pas uniquement ça, le système de la couverture maladie. Après la mutualisation, il y a ce qu'on appelle le paquet de gratuité. C'est ainsi que les enfants âgés de moins de 5 ans accèdent gratuitement aux soins de santé. Et à ce jour, il y a eu près de 6 millions de cas qui ont été traités dans ce cadre. La gratuité concerne les personnes du 3e âge, puisque dans le paquet de la CMU, vous avez le plan César, que le président de la République a estimé pertinent et il lui a donné les moyens de sa pérennité en lui donnant les ressources. Ce n'est pas uniquement le plan César pour la gratuité de la prise en charge des enfants, mais c'est également la gratuité de la césarienne. Près de 15 000 femmes ont bénéficié de la gratuité de la césarienne. Il y a les malades du rein qui ont besoin de dialyse. Et la gratuité de la dialyse est une réalité avec l'ouverture de plus en plus de centres d'hémodialyse dans notre pays. C'est ça, le paquet qui concerne la santé. Je suis peut-être d'accord avec vous, il faut plus de promotion, il faut plus de communication, mais il faut saluer le travail qui est fait par le directeur de l'agence, la couverture maladie universelle, qui sillonne le pays, communique avec les gens et essaie de montrer comment on peut adhérer à ça. Et je pense que dans cette stratégie d'IEC, d'éducation, d'information et de communication, la couverture maladie universelle atteindra de plus en plus ses objectifs, puisqu'il y a un travail, bien évidemment, de sensibilisation. Maintenant, ce qu'on a fait sur le ruban, un gouvernement ne passe pas son temps à répondre à ceux qui disent qu'il n'a rien fait. Quand des Sénégalais vous font confiance, vous confient le pays, vous vous occupez de les rassurer et de leur montrer que vous êtes à la hauteur de la tâche et que vous avez une ambition forte pour servir le pays. Donc notre perspective, c'est de donner aux Sénégalais les éléments qui permettent d'ancrer l'espoir et de montrer aux Sénégalais qu'ils n'ont pas eu tort de choisir le président Macky Sall en 2012, puisqu'il était porteur d'un projet de modernité de notre pays, et cela est manifeste à travers la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Fils, c'est quoi le vrai bilan de notre président de la République?
C'est quoi? Regardez sur leral.net.